Chers amis auditeurs, mes frères et sœurs en Jésus-Christ, que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées. On a continué de parler autour de ce grand sujet, un sujet assez intéressant, qui c'est la divinité et l'humanité de Jésus-Christ. La divinité et l'humanité de Jésus-Christ. Nous déjà prouvé par 4 arguments qui montraient que Jésus-Christ il est parfaitement Dieu. Jésus-Christ n'est pas un petit Dieu, comme beaucoup le pensent. Jésus-Christ n'est pas un faux Dieu. Jésus-Christ, il n'est pas seulement un simple prophète ou un simple serviteur. Jésus-Christ, il est parfaitement Dieu. Il est 100% Dieu. Et nous t'ai montré par des textes bibliques. Et Jésus-Christ, il est parfaitement Dieu. Et maintenant, nous allons démarrer une nouvelle série pour nous parler de l'humanité de Jésus-Christ. Alors Jésus-Christ n'est pas seulement Dieu, mais il est aussi humain. Il n'est pas seulement 100% Dieu, mais il est 100% homme. Alors même Jean il y a un pile école de pensée qui nie la divinité de Jésus-Christ. Il y a une école de pensée également qui nie l'humanité de Jésus-Christ. Donc, nous allons prouver par 4 arguments également Jésus-Christ. Il était non seulement 100% Dieu, mais 100% homme. Parfaitement Dieu, parfaitement homme. Juste avant de continuer, prions le Seigneur. Père Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, que ton nom soit sanctifié, Seigneur. Que ton nom soit béni dans les cieux, sur la terre. Que ton nom soit exalté parce que c'est bon Dieu. Nous t'adorons, Seigneur, nous te glorifions. Nous t'exaltons parce que tu es Dieu. D'éternité en éternité, Seigneur, tu es Dieu. Que ton nom soit sanctifié, Père, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. Seigneur, en ce moment, nous avons imploré présence dans le temps de partage ça. Nous prions que nous soyons capables de nous utiliser, nous, Seigneur, pour capable enseigner nous. Par le Saint-Esprit, nous prions capables d'instruire, nous former, nous, Seigneur. Ouvre les yeux, nous donne-nous un esprit de sagesse et de révélation de ta connaissance. Illumine les yeux de nos cœurs, Seigneur, pour nous capables connaître volonté, ça qui est bon, ça qui est agréable. Bénis le moment ça, bénis nos auditeurs qui pourront recevoir la parole ça, Seigneur. Que la parole ça capable de faire effet dans la vie, au bon Dieu, afin que nous capables d'être chrétiens matures, des disciples accomplis. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur, Seigneur, nous te prions. À lui seul soit la gloire, la louange, l'honneur, la force, la puissance, le règne au siècle des siècles. Amen. Amen. L'humanité de Jésus-Christ. Est-ce que le possible pour Jésus-Christ est à la fois homme et Dieu? Donc, concept qui décrit l'union entre la nature divine et la nature humaine, on appelle ça l'union hypotastique. L'union hypotastique, c'est l'union de nature divine et humaine en une seule personne. L'union de nature divine et humaine en une seule personne. On appelle ça le concept de l'union hypotastique. Est-ce que le possible dans une seule personne pour gagner deux natures, une nature divine et une nature humaine? Alors ça lui pose un pile problème, il y a un pile monde qui pas admettre ça, qui dit que c'est impossible dans une seule personne pour gagner deux natures, une nature humaine et une nature divine. Il y a un pile école de pensée qui refusait réalité ça. Alors nous allons prouver par quelques arguments que Jésus-Christ, il n'est pas seulement homme, il n'est pas seulement Dieu, mais il est aussi homme. Et ceci, c'est pas demi-homme ou bien 3/4 homme, mais il est parfaitement homme, 100% homme. Il était 100% Dieu et 100% homme. Par 4 arguments, nous allons montrer par des textes bibliques que Jésus-Christ, il n'est pas seulement Dieu, mais il est aussi parfaitement homme. Il est aussi 100% homme. Premier argument que nous avons évoqué qui montrait que Jésus-Christ, il est parfaitement homme. Jésus-Christ, il avait les caractéristiques de l'être humain. Il avait les caractéristiques de l'être humain. Jésus-Christ était possédé des caractéristiques que moi-même avec autant que homme nous possédait.
L'une des caractéristiques de l'être humain que Jésus-Christ avait possédé, il était né comme nous. Il était né. Même moi avec vous, un jour nous était né, nous était passé par canal femme. Jésus-Christ également il était passé par canal femme. Jésus-Christ il connaît ça, la naissance humaine. Jésus-Christ a connu la naissance humaine. Regardez avec nous Matthieu chapitre 1 verset 18 à 25. Matthieu chapitre 1 verset 18 à 25 qui nous parle de la naissance virginale de Jésus-Christ. La naissance virginale de Jésus-Christ. La Bible dit, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle, comme il y pensait. Voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu est avec nous. Verset 24. Joseph s'étant réveillé fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme avec lui. Verset 27 pour finir. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Voilà, Jésus, frères et sœurs, il avait connu la naissance virginale. Marie était la mère biologique de Jésus-Christ. Jésus-Christ, il était né comme nous. Il était né comme nous, il était passé par canal d'une femme comme nous. Ça, c'est caractéristique d'un monde. Ça, c'est caractéristique, moi avec vous, nous pas éternel. Un jour ou un autre, nous t'es fait, nous t'es passé par canal d'un monde. Donc, pour nous t'es venu sous terre, ça. Jésus-Christ également, eh bien, dans son humanité, il était né comme nous. Alors, comme nous te dit lorsque nous t'as parlé de Jésus-Christ comme étant Dieu, Jésus étant que Dieu, dans sa nature divine, n'a pas une date de naissance. Mais Jésus étant que homme, Jésus dans sa nature humaine a une date de naissance. Nous avons besoin de ça, nous besoin de connaître ça très clair. Jésus étant que Dieu n'a pas une date de naissance parce que Dieu est éternel. Il n'a ni commencement ni fin. Mais Jésus étant que homme, étant que humain, il a une date de naissance. Il y a un jour, Marie t'a poussé, Jésus mettait à terre, mais nous avec vous. Nous avons une date de naissance. Ça, c'est l'une des caractéristiques bien, de l'être humain. Jésus-Christ, bien, il a connu la naissance virginale. Il était fait, eh bien, même Jean avec vous, nous était fait un jour, selon Matthieu chapitre 1, verset 18 à 25. Deuxième caractéristique de l'être humain que Jésus-Christ lui-même était possédé. Jésus-Christ a eu faim. Il a eu faim. Selon Matthieu chapitre 4, verset 2. Il a eu faim. Matthieu 4, verset 2. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. En parlant de Jésus. Donc Jésus, moi avec vous, étant que l'homme. Donc, j'en ai dit en bon créole, nous grand goût chaque jour. Nous grand goût chaque jour. Mais de même, Jésus, de sa nature humaine, il avait eu faim. Il était connu grand goût également. Ça, c'est caractéristique du monde. Deuxièmement, Jésus, non seulement Jésus, il a connu la naissance virginale, il a eu faim, également, il a eu soif. Jésus-Christ avait soif selon Jean 19, le verset 28. Jean chapitre 19, le verset 28, montrait que Jésus-Christ était non seulement il était connu et il avait faim, mais aussi il a eu soif. Il était connu soif également. Jean 19, le verset 28. Jean chapitre 19, verset 28, la Bible dit,
Après cela, Jésus savait que tout était déjà consommé, dit afin que l'écriture fût accomplie. J'ai soif, j'ai soif. Ça, c'est Jésus qui parlait là. Il avait soif. Il avait soif. Ça, c'est caractéristique du monde. Nous pas qu'à vivre sans pas boire. L'eau est indispensable pour nous. La nourriture, ça ce sont des éléments qui sont indispensables pour nous. Nous pas qu'à vivre sans pas manger. Nous pas qu'à vivre sans pas boire. Jésus également, il a connu la fatigue. Il a connu la fatigue selon Jean chapitre 4, verset 6. Jean chapitre 4, le verset 6. Jésus, il a connu la fatigue. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Jésus-Christ était fatigué également. Il était fatigué aussi. Jésus tellement marché, il a prêché l'évangile, à un moment donné, il est revenu fatigué. Il est fatigué, même jamais avec vous. Lorsque nous faisons le travail, quand on est fatigué, nous avons besoin de reposer. Jésus-Christ, il était fatigué, il était fatigué également. Jésus-Christ, il a connu la souffrance. Il a connu la souffrance selon 1 Pierre 4, verset 1 et 2. Il y a plusieurs textes qui montrent ça, mais nous avons lu 1 Pierre 4, le verset 1 et 2 qui montre que Jésus-Christ, il avait connu la souffrance. 1 Pierre, chapitre 4, le verset 2. La Bible dit, ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, c'est-à-dire dans son corps, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Jésus-Christ, il a connu la souffrance. Jésus-Christ est le modèle parfait de la souffrance. Pas qu'au bon monde qui souffrit comme Jésus. Même Job, nous ne pouvons pas comparer la souffrance de Job avec celle de Jésus. Jésus-Christ, c'est notre modèle de souffrance. Il a souffert terriblement. Jésus-Christ, il connaît toutes sortes de souffrances, humiliation, déception, mépris, calomnie, le tuer, le crucifier, etc. Jésus-Christ a connu la souffrance. Donc ça, c'est caractéristique du monde. Moi, avec aujourd'hui, d'une façon ou d'une autre, nous avons souffert. Jésus-Christ également, il avait connu la souffrance. Il a été tenté. Il a été tenté selon Hébreux chapitre 4, verset 15. Hébreux chapitre 4, le verset 15. Il a été tenté en toutes choses. La Bible dit que, en le verset 14, ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Verset 15. Car nous n'avons pas eu un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en toutes choses. Il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. La seule différence, moi avec vous, parfois nous tenter nos péchés, mais Jésus-Christ, il a été tenté en toutes choses comme nous sans commettre de péché. Ça, c'est caractéristique du monde. Moi avec vous, chaque jour, nous tentons. Bien souvent, nous sommes tentés. Bien souvent, chaque jour, nous faisons face à la tentation. Ça, c'est caractéristique du monde. Donc, Jésus-Christ également, il a été tenté en toutes choses. Tout ça que nous connaissons comme tentation, Jésus-Christ il connaît tout comme tentation. Tout ça, moi, avec nous connaissons dans la vie, ça comme tentation. Jésus-Christ il connaît tout comme tentation. Il a été tenté en toutes choses, pas en quelque chose, pas dans certaines choses. Il a été tenté en toutes choses. Ah oui, Jésus-Christ, il a été tenté en toutes choses. Non seulement Jésus-Christ, il a été tenté en toutes choses, l'autre caractéristique Jésus-Christ était possédé comme étant humain, étant que homme. Jésus-Christ, il a éprouvé de l'amour et de la compassion. Il a éprouvé de l'amour et de la compassion. Si vous regardez avec moi, Matthieu chapitre 9, le verset 36. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. L'amour, la compassion, nous pouvons dire que ce sont des caractéristiques, ce sont des attributs de l'homme. On avec vous, nous souvent éprouvé l'amour et la compassion pour être qui cher pour nous-mêmes. Jésus-Christ également, il a éprouvé l'amour et la compassion pendant qu'il est foule qui est fatigué, qui est épuisé, qui est abattu. Mais que Jésus-Christ les touche. Jésus-Christ, il a éprouvé l'amour et la compassion.
l'autre caractéristique que Jésus-Christ était possédé tant qu'être humain, il a pleuré. Jean 11, verset 35. Jésus pleura. Jésus pleura. Lorsque Jésus est venu en deuil, Lazare qui était son ami, eh bien Jésus-Christ, il était tellement attristé. Jésus-Christ, il pleura. Le texte dit Jésus-Christ, il pleurait. Il était pleuré lorsqu'il était venu en deuil, Lazare. C'est caractéristique que nous avons fait des situations que nous avons traversées. Nous avons pleuré. Nous avons pleuré. Jésus-Christ également, il pleura. Donc, nous citons ça seulement comme des caractéristiques de l'être humain. Ça, c'est l'un des arguments qui prouve que Jésus-Christ, il était parfaitement Dieu. Il était parfaitement homme. Il était 100% homme. Il n'était pas seulement Dieu, mais il était également homme. 100% parfaitement homme. Nous voyons quelques caractéristiques que il était possédé étant que être humain, étant que l'homme. Il a connu la naissance virginale, comme nous. Il a eu faim, il a eu soif, il a connu la fatigue, il a éprouvé de l'amour, de la compassion, il a pleuré, il a été tenté en toutes choses, il a connu la souffrance, etc. Pour nous citer ça seulement, eh bien Jésus-Christ, il possédait toutes les caractéristiques de l'être humain. Il ne possédait pas certaines caractéristiques, il possédait toutes les caractéristiques de l'être humain. Pour finir avec l'argument ça, frères et sœurs, les gens qui refusaient d'admettre que Jésus-Christ était à la fois homme et Dieu. Alors, mission principale que Jésus-Christ a gagnée pour l'accomplir, il était nécessairement besoin, non seulement pour être homme, mais pour être Dieu aussi. C'était obligé, il était obligé, homme et Dieu, pour accomplir parfaitement sa mission. Homme sans Dieu, pas capable d'accomplir mission ça. Dieu sans homme, pas capable d'accomplir mission ça. Il faut qu'il était à la fois homme et Dieu pour accomplir la mission principale que le gagnant, c'était offrir le salut à toute l'humanité. C'était pour sauver l'humanité. Il faut que Jésus-Christ était à la fois homme et Dieu pour accomplir la mission ça. Donc, ou même qui refuse d'admettre que, c'est impossible pour qu'il y ait une union entre la nature divine et la nature humaine. Donc, la Bible prouve ça clairement que, Jésus-Christ, il était à la fois homme et Dieu dans une seule personne. Il était à la fois. C'est pas deux Jésus, c'est pas deux personnes, une seule personne. Jésus-Christ était à la fois Dieu et homme dans une seule personne. C'est ce qu'on appelle l'union hypostatique. L'union hypostatique, c'est-à-dire c'est l'union des natures divines et la nature humaine dans une seule personne. Jésus-Christ, il était non seulement Dieu, mais il était parfait. Il est non seulement Dieu, 100% Dieu, parfaitement Dieu, mais il était 100% homme. Il avait double nature, une nature divine et une nature humaine. Prions le Seigneur. Jésus, merci beaucoup. Merci Jésus. Merci Jésus. Nature divine, aidez-nous en pile. Et nature humaine, aidez-nous en pile. Oui, mission que vous avez pour accomplir dans la vie, non, Seigneur. Vous êtes obligé, homme et Dieu, pour accomplir mission ça. Nous bénissons ton Saint. Nous t'adorons, Jésus. Nous te glorifions. Aidez-nous, Père, pour nous comprendre cette réalité. Parce qu'avec capacité humaine, avec compréhension humaine, nous sommes capables de comprendre cette réalité. Nous va ouvrir les yeux, nos Seigneur, dans nos sagesse spirituelle, dans nos intelligence, au Dieu, pour nous capables de comprendre ta parole, Seigneur. Car ta parole est esprit et vie. Bénis-nous, merci pour le moment ça. Bénis nos frères et sœurs qui recevoir la parole ça. Nous prions que vous soyez capables d'aider à comprendre, Seigneur, cette réalité, cette vérité, mon Dieu. Que la parole soit capable de produire la caillou, la foi, car la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Que ton nom soit sanctifié. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur, Seigneur, nous te prions, lui qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Nous souhaitons que bon Dieu bénisse. Nous allons retourner samedi prochain, si Dieu veut, avec un deuxième argument qui prouve que Jésus-Christ, il est parfaitement homme. Pas négliger partager vidéo ça avec des amis, avec famille, pour capable édifier dans la connaissance de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. À samedi prochain.